Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la journée. Les fidèles musulmans célèbrent ce dimanche 16 juin l'Aïd el-Kébi 2024, appelée la fête de la Tabaski, célébrée 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan. C'est la plus grande fête du calendrier musulman et à l'occasion, des moutons sont sacrifiés pour commémorer le sacrifice d'Ibrahim à Dieu. Bien entendu, nous avions fait le tour de quelques places idi pour suivre la grande prière de la Tabaski avec les fidèles musulmans. Ensuite, 32 937 filles contre 42 436 garçons inscrits pour cette session 2024 de l'examen du baccalauréat. La nouveauté cette année est le fort taux d'inscription dans les séries scientifiques à la veille de cet examen dont le diplôme ouvre les portes de l'université. La ministre en charge de l'enseignement supérieur s'est adressée aux acteurs impliqués. Son message est à suivre dans un instant. Et puis enfin, les papas sont à l'honneur ce dimanche. La fête des pères, une fête annuelle célébrée en l'honneur des papas, passe souvent inaperçue chaque année. Cette fête est célébrée ce dimanche et nous avons interrogé quelques personnes sur le rôle que joue un père et son importance dans une famille. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instar de plusieurs mosquées, celle de Kpankpan à Akpakpa a abrité la prière qui acte le début de la fête de la Tabaski. Des centaines de fidèles musulmans sont venus honorer cette prescription d'Allah en cette matinée de ce dimanche. Esther Tofa, bien entendu, Esther Bokossa est tête de la partie et voici le reportage. Ils ont répondu à l'appel à la prière en ce jour exceptionnel pour la communauté musulmane. Ici à la mosquée de Kpankpan à Akpakpa, le sermon de l'imam a porté sur la solidarité pour vivre ensemble. Alhamdulillah, nous vivons ensemble, nous sommes des mêmes, on est frères et sœurs. Donc voilà que nous aujourd'hui on s'est regroupés nous tous. Donc alhamdulillah, soyons toujours soudés et soyons toujours ensemble. Et c'est ça que notre religion nous recommande à faire toujours. On n'oublie jamais notre cher pays. Les invocations que nous faisons dans les mosquées, matin jusqu'au soir, on prie pour notre cher Bénin. Après la prière, l'imam a procédé à l'immolation du bélier sur le sacrifice d'Ibrahim. Donne ici leurs impressions à la fin de la cérémonie. Dans le sermon de l'imam, il nous faisait part de la solidarité en communauté, le fait d'être soudés et le fait de s'entraider et de venir en aide. Après la prière, c'est la joie. Comme Ibrahim aussi a été, après que le fils n'a pas été immolé, Dieu a donné un bélier. Et ce bélier, c'est ça que nous partageons tous. Musulmans comme non-musulmans, comme nous sommes tous des fils d'un Dieu unique. Donc nous partageons tous. Après la prière, nous allons lever nos boubous et nous allons nous mettre à la tâche travailler afin que la fête soit belle. Maintenant, c'est égorger les moutons et manger-les comme Dieu nous l'a autorisé. Ouais, en famille. C'est ça. Oui. Les gens qui n'ont pas pu égorger moutons cette année, que Dieu leur donne la possibilité de le faire l'année prochaine. Inch'Allah. Que Dieu nous donne la santé. Que Dieu nous donne la santé, la prospérité. Tout ce que nous voulons, Dieu n'a qu'à nous donner. Ce que nous ne voulons pas, il n'a qu'à nous épargner. La célébration se poursuit dans les maisons avec un partage de repas en famille, mais également avec les autres communautés non musulmanes, puisque l'Aïd el-Kébir est une fête de partage. Les fidèles musulmans célèbrent donc ce dimanche l'Aïd el-Kébi 2024, appelée la fête de la Tabaski, célébrée 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan. C'est la plus grande fête du calendrier musulman. Et puis à l'occasion, des moutons sont sacrifiés pour commémorer le sacrifice d'Ibrahim à Dieu. C'est également l'occasion pour tous les fidèles musulmans de se réunir en famille. Mais avant, ils se mobilisent sur les places idi pour la prière. Une équipe de la rédaction était sur la place idi du CEG Godomé pour faire le constat de la prière des fidèles musulmans que voici. 10e jour du 12e mois du calendrier islamique lunaire, c'est le lever du soleil. Les fidèles musulmans de la mosquée centrale de Godomé se sont mobilisés en grand nombre sur cette place idi pour la prière qui ouvre la commémoration de la fête la plus importante
du calendrier musulman. Ces fidèles de tous les âges, qui sont pour la plupart vêtus de nouvelles tenues, sont là non seulement pour prier, mais surtout se remémorer la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël. Durant environ 45 minutes, ces fidèles musulmans et leur imam implorent le pardon d'Allah et les exhortent à accepter les différents sacrifices qu'ils auront à faire. Nous lui demandons de transformer les sacrifices de ce jour une délivrance pour tout un chacun de nous. À l'issue du serment, place à l'immolation de la bête, moment choisi par l'imam pour rappeler à ses fidèles les différentes conduites à tenir pour que les sacrifices des uns et des autres soient acceptés par Allah. La première condition, écoutez bien, c'est plus importante. Ayez une bonne intention. Si vous avez une bonne intention, nos doléances sont déjà accordées par Allah. Le pays sera stable. Nos maisons seront stables par la grâce de Dieu. La deuxième condition, c'est que ce que nous voulons donner à Allah doit être en bonne santé. Il ne doit pas être tellement chétif qu'on ne peut pas présenter. La troisième condition, les bêtes doivent avoir l'âge. Les bêtes doivent avoir l'âge. L'Aïd el-Kébir 2024 commence ainsi pour les fidèles musulmans. J'ai retenu de la prière que la prière c'est une bonne chose et il faut toujours prier pour être proche de son Dieu, de son Seigneur. Le serment que l'imam vient de dire aujourd'hui, que cela touche tout le cœur de tout chacun. Ça a été, bon, on souhaite que pour l'année prochaine soit mieux, meilleur que pour cette année. J'irai à la maison, tuer mon mouton et partager comme cela se doit. Arriver, on va tuer le mouton, préparer, manger et sortir, en tout cas faire tout. Comme c'est la fête, on va profiter. Ils se retirent avec beaucoup d'enseignements tirés de la prière. Ils partent pour la fête dans les différents ménages entre musulmans et non musulmans selon les prescriptions du Coran. Ça sera l'occasion pour eux de rendre visite à leurs familles et à leurs amis au cours de la journée ou en soirée pour se demander pardon les uns et les autres. Et ceci dans leurs plus beaux vêtements. Et puis la célébration de la Tabaski est l'une des occasions que saisissent les femmes musulmanes pour mettre en valeur le charme et la beauté. Et l'une des pratiques auxquelles elles font recours pour y arriver, c'est le tatouage des mains à base du henné. Elles sont nombreuses, ces jeunes filles qui ont fait le déplacement vers les spécialistes de ce genre de tatouage pour parer leurs mains et autres parties du corps. Malène Azinongbe et Elvis Tonoukoin se sont rendus dans un salon de tatouage, bien entendu, la veille de cette célébration. Voici le reportage. Il est souvent remarquable à des occasions spéciales telles que le mariage, la dot, les baptêmes ou lors des célébrations de la communauté musulmane comme le ramadan ou plus encore la tabaski. Je fais le nez aujourd'hui pour la tabaski, voilà, pour m'embellir, pour être jolie demain quand je vais m'habiller et tout. Demain c'est la fête de tabaski, du coup on a envie de se rendre belle. Le tatouage des mains avec le henné est une pratique courante chez les femmes musulmanes. Tradition ancestrale du monde arabe, le tatouage du henné est un art qui s'est propagé. Si pour certaines, il représente une protection aux porteurs de chance, pour d'autres, il est un atout de séduction. Le henné embellit la femme. Voilà. Généralement, chez les musulmanes, les femmes font le henné pour s'embellir, pour séduire les maris, tout ce qui va avec. Le côté spirituel, c'est un peu comme ce que je disais. Le henné, c'est juste pour embellir la femme, pour embellir la peau. Par exemple, il y a les henné qu'on fait sur des zones qu'on ne voit pas. Peut-être sur les cuisses, sur les seins. Tu le fais là où tu veux. C'est des trucs qui embellissent la peau, des trucs de séduction. Tatouage henné là, c'est notre signe, ça fait partie des musulmans. Ça fait partie des musulmans. Donc, c'est ce que Allah nous a dit de faire. On ne fait pas tatouage ni rien. Mais ça montre qu'on est différent des autres. Et que ça embellit la femme. C'est pour cela qu'on fait ça. Les dessins à base du henné sont généralement des fleurs.
Même si très souvent ce sont des images téléchargées, ils peuvent être parfois une œuvre de l'imagination. Tout dépend de ce que recherche le client ou de l'inspiration de la personne qui fait le tatouage. Le dessin se font parfois par inspiration. Voilà. Il y a des fois, par exemple, ce qu'il est en train de faire là, c'est une inspiration. Il y a des fois, on peut télécharger les photos sur les applications et demander à la jeune dame de le faire. Il y a des fois, on demande de faire de l'inspiration. Devenue pratique très courante et très prisée dans le domaine de l'esthétique et de la cosmétique, le coût du henné varie en fonction du dessin et des exigences de la cliente. Le coût, ça dépend du dessin. C'est à partir de 1000 francs. Il y a des henné que j'ai fait à 5000 francs, peut-être pour les mariages. Voilà. Mais là, comme c'est un truc pour la fête, c'est juste 1000 francs. La main. Ça dépend. Il y a les henné qui sont plus jolis, plus que ça. On met des pierres, tout, mais ça là, c'est 1000 francs. C'est pas encore cher. Hormis le côté festif ou séducteur, le tatouage du henné peut créer des allergies compte tenu de la peau du client et des substances utilisées. Les papas sont à l'honneur ce dimanche. La fête des pères, une fête annuelle célébrée en l'honneur des papas, passe souvent inaperçue chaque année. Cette fête est célébrée ce dimanche et nous avons interrogé quelques personnes sur le rôle que joue un père et son importance dans une famille. Suivez. C'est tout un mérite, qu'on le veuille ou pas, n'est pas père qui le veut, mais ou qui le désire, mais plutôt qui le peut. Parce que ce n'est pas facile également d'être père. Ce n'est du tout pas facile, qu'on le veuille ou pas, si ce n'est pas que nous les femmes, nous ne sommes pas satisfaites à 100%. Je crois que les hommes ont quand même, ce n'est même pas quand même, les hommes sont très importants et les papas sont très importants pour nous les mamans. Maintenant, si nous arrivons à donner de la valeur à la célébration de la fête des mères, pourquoi pas celle des pères? Parce que c'est grâce aux pères que nous sommes mères. Cette fête, elle est importante, tout simplement parce que les pères jouent un rôle énorme, non seulement dans la vie sociétale, mais aussi dans le foyer. Qu'il vous souvienne, le Seigneur lui-même a dit, je vous établis, vous êtes le père de famille, comme lui est le père de l'Église. Donc, vu l'importance du rôle que joue le père dans la famille, vous savez, toutes les charges, tout ce qui touche aux enfants, tout ce qui touche à la vie de la femme au foyer en général, tout ça est sur l'épaule, c'est-à-dire c'est la responsabilité qui incombe le papa. Papa est important, c'est papa qui garde le foyer. C'est vrai, c'est une complémentarité. Papa et maman, c'est une complémentarité. Mais le foyer se repose généralement sur le papa. C'est lui le chef du foyer. Et à des moments donnés, quand d'autres papas prennent des décisions, on pense que c'est la dictature. Non, ce n'est pas la dictature, parce que papa doit marquer sa présence. C'est pas facile d'être un père, c'est très compliqué. À première vue, on ne voit pas. Mais c'est quand on voit, le papa disparaît, qu'on voit toute la misère des mamans. Parce que papa, vraiment, et la vie de la famille à cœur. Et donc, du coup, quand papa est là, c'est le moment de lui dire merci. Et même si les femmes ne croient pas en nous, parce que quand on voit un homme, c'est toujours un vagabond, il rentre tard, et il n'est jamais à la maison, mais pourtant, papa continue de travailler. Même quand il sort du boulot, il va chercher des boulots secondaires pour arrondir la fin du mois. Il est là, il pense tout le temps à sa famille. Mais le monde ne voit pas tout ça. Et pour que le monde voit ça autrement, il faut que les femmes révèlent au monde le rôle des femmes, des hommes dans leur vie. Et voilà, on parle du baccalauréat présent, 32 937 filles contre 42 436 garçons inscrits pour cette session 2024 de l'examen du baccalauréat. La nouveauté cette année est le fort taux d'inscription dans les séries scientifiques à la veille de cet examen, dont le diplôme ouvre les portes de l'université. La ministre en charge de l'enseignement supérieur s'est adressée aux acteurs impliqués. Nous vous proposons ici un extrait de son message. Au micro de Estetofar, Henri Ganti. Les candidats des séries techniques
F1, F2, F3 et F4 se sont massivement inscrits cette année, contrairement aux années passées. Et cette évolution montre très bien les actions pertinentes qui ont été déployées dans le sens de renforcement des filières techniques que déploie Monsieur le ministre des enseignements secondaires techniques, de la formation professionnelle et tous les acteurs de ce secteur. Cela montre bel et bien que notre système éducatif devient de plus en plus performant, attrayant. À vous, chers parents, votre présence rassurante et vos encouragements constants ont toujours été déterminants dans les résultats scolaires de vos enfants. Aux superviseurs, chefs de centre, surveillants et autres agents, vous êtes les garants de l'intégrité et du bon déroulement de cet examen. Je vous exhorte à faire preuve de rigueur, de professionnalisme et d'une vigilance accrue. Assurez-vous que toutes les normes et procédures réglementaires soient scrupuleusement respectées pour garantir un environnement de composition optimal et équitable à tous les candidats. À vous, chers candidats, ce moment est une étape importante de votre parcours. Vous avez été préparés pour ce moment et vous avez travaillé dur. Croyez en votre potentiel et en vos capacités et abordez cet examen avec confiance et sérénité. Je voudrais vous dire et vous rassurer que l'Office du baccalauréat a pris toutes les dispositions pour vous mettre dans de bonnes conditions de composition. Vos efforts seront donc récompensés. Et à tous, je souhaite une excellente composition avec, bien entendu, un brillant succès. À l'instant donc, le message de la ministre de l'Enseignement supérieur à l'endroit des acteurs du système éducatif sur l'organisation du baccalauréat. Ils sont donc 15 373 candidats qui vont plancher dès demain, lundi, pour la phase écrite de l'examen du baccalauréat 2024. À quelques heures du lancement des épreuves, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et son collègue des enseignements secondaires étaient à la direction de l'Office du baccalauréat. Objectif fait le point des préparatifs. Voici les images. Il s'agit des derniers réglages avant le jour J. Les ministres Poiron Yves Tchabi et Eleonore Yahi Ladekan étaient à l'Office du bac pour s'assurer que tout est fin prêt. En présence de son staff, le directeur de l'Office rassure ses hôtes. Pour cette phase écrite, 61 épreuves sélectionnées pour les 14 séries et filières. Ces sujets sont conçus pour être à la portée des candidats moyens. J'ai rencontré tous les chefs centres. J'ai rencontré également les superviseurs. Ceux-ci se sont mobilisés pour donner la quintessence de la connaissance à nos futurs chefs. Je voudrais, pour finir, vous dire, Madame et Messieurs les ministres, que l'Office du baccalauréat est fin prêt. Soit 15 373 candidats préparés pour affronter les épreuves à partir du lundi 17 juin prochain. Avec des programmes scolaires achevés et une organisation à terme, les deux ministres restent confiants. Je puis vous rassurer qu'ils sont bien préparés. L'encadrement pédagogique, ils l'ont reçu. Les programmes ont été assurés à 100% dans tous les établissements. Nous avons vérifié cela. Tous les établissements, à 100%, sans exception, ont pu donc délivrer les programmes à 100%. Le corps d'encadrement et de contrôle a fait son travail avec le REAP, donc le réseau d'encadrement et d'animation pédagogique qui a fonctionné.
Nous avons constaté vraiment que tout ce qui doit être fait a été réellement fait. Je suis déjà venu un certain nombre de fois et le conseil d'administration également a joué son rôle. Donc c'est fort de cela que je voudrais effectivement, monsieur le ministre, vous rassurer de ce que l'office du bac est prêt. L'office du bac est prêt à mettre les différents apprenants que vous avez pris le soin d'accompagner toute une année. L'office est prêt à les mettre dans de très bonnes conditions donc, de déroulement de leur examen. Cette session 2024 du baccalauréat enregistre 15 candidats en situation de handicap, à savoir 6 ambiopes et 9 sourds et malentendants. Les 115 373 candidats sont attendus dans 136 centres de composition sur tout le territoire national. Et puis les candidats au baccalauréat session de juin 2024 sont autorisés en dehors de la carte biométrique à composer avec le certificat d'identification personnelle, le CIP, avec ou sans signature du candidat. Dans cet extrait, nous vous proposons les clarifications du directeur de l'organisation technique de l'examen sur la question. Qu'un candidat puisse accéder à son centre de composition, il doit se prémunir de 2 pièces essentielles. La première, c'est la carte biométrique et la deuxième, c'est sa convocation. La convocation, c'est elle qui permet de savoir que le candidat a été invité et la carte biométrique, c'est l'intéressé même qui est là. Alors, mais il se fait que l'information est remontée au niveau de la direction générale de l'Office du baccalauréat, faisant état du fait que certains candidats n'ont pas encore à leur disposition la carte biométrique. Alors, le directeur général de l'Office du baccalauréat, pour accompagner les candidats et les parents, a accepté que le CIP en lieu et place de la carte biométrique puisse être accepté. Alors, cette carte, le CIP en question, qu'il comporte la signature du candidat ou pas, est accepté comme pièce pour permettre au candidat de composer. Il y avait une première délibération des cartes qui ne comportait pas la signature des individus. Alors, au niveau de l'Office du baccalauréat, la signature ne pose aucun problème. Surtout, c'est la photo du candidat, plus les informations qui nous intéressent. Une fois que la carte comporte la photo du candidat et confronté à la réalité, on constate que c'est lui qui est là et que les informations qui y figurent sont conformes à ce qu'il écrit sur sa copie de composition, je crois que le candidat n'a aucun problème. Dans la suite de cette édition, une nouvelle ère s'ouvre pour les Béninois résidents à Cotonou après le tirage au sort. Bien entendu, les démarchants effectués mercredi dernier. Le marché moderne de Kadiaoun a été officiellement inauguré ce samedi. Véritable moment de fête, l'événement a connu la présence de plusieurs personnalités, dont la ministre de l'Industrie et du Commerce qu'elle a présidé. Voici les détails avec Hugues Venigbe. C'est fait. Le marché moderne de Kadiaoun est ouvert. Pour cet événement historique, un parterre de personnalités ont effectué le déplacement. De toutes les infrastructures marchandes, de ce standing construit sur toute l'étendue du territoire national, ce marché est le premier à être opérationnel. L'ouverture de ce marché moderne de Kadiaoun représente bien qu'une simple infrastructure. Elle symbolise notre engagement collectif pour le développement économique et social de notre nation. C'est un espace qui favorisera non seulement les échanges commerciaux, mais aussi la cohésion sociale. En plus du fait que ces sites marchands mettent nos mamans, nos femmes et les usagers à l'abri des intempéries, que ce soit la pluie, le soleil et d'autres aléas, ils mettent à leur disposition un service de gardiennage, d'entretien, et surtout de gestion des déchets. Et c'est cela même qui garantit la sécurité sanitaire de nos aliments. Pour Véronique Tognifodé, l'inauguration de ce marché est une nouvelle réalisation gouvernementale en faveur de la promotion de la femme. Et ces marchés modernes, en améliorant donc les conditions pénibles dans lesquelles nos mamans, nos sœurs
étaient avant, dans lesquelles elles menaient leurs activités. Aujourd'hui, ces marchés modernes viennent compléter la panoplie des multiples actions du gouvernement à l'égard de la femme. À tour de rôle, les autorités du département du littoral et de la ville de Cotonou ont exprimé leur gratitude à l'endroit du gouvernement. Occasion pour elles d'exhorter les marchands à un bon usage du site. Je voudrais inviter les femmes à travailler, à entretenir ce marché. Il faut que toutes les fois que nous passerons ici, nous soyons fiers d'avoir mis à leur disposition un tel royaume. Après la cérémonie d'inauguration, le marché de Kadiaoum accueille ses premiers visiteurs. Des produits frais aux produits manufacturés, tous les étalages sont visités. C'est du jamais vu pour moi. Au nom de toutes les populations du Bénin, je remercie le gouvernement. Livré avec 48 étals et 10 boutiques, le marché de Kadiaoum dispose de toutes les commodités nécessaires au bien-être de ses usagers. Le gouvernement prévoit d'ouvrir d'ici la fin de l'année 19 autres marchés modernes, dont 8 à Cotonou. À la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FESECAM au Bénin, la présidence du conseil d'administration change de locataire. Le nouvel occupant du fauteuil Anan Tchabi Bari, Mama Bobakari, il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de l'année exercice clos au 31 décembre 2023. Assemblée dont les travaux se sont déroulés vendredi dernier à Lokossa à l'occasion. Bien entendu, l'occasion a été saisie pour faire le bilan de l'année. On fait le point avec Narcisse Alocef, Laurent Dehou. Le destin les réunit pour la 31e fois dans l'histoire de leur creuset commun. Et les membres de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FESECAM Bénin honorent ici à Lokossa leur traditionnel rendez-vous de l'Assemblée générale ordinaire. Un moment d'échange, mais aussi de bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2023. En termes de volume, le capital social est passé de 11 milliards 119 millions 456 500 à 11 milliards 944 millions 113 000, soit une augmentation de 7,8%. Par rapport au volume de crédit, il est passé de 79 milliards à 87 milliards au 31 décembre 2023, soit une augmentation de 9,36%. À ce chapelet d'action, il faut ajouter l'amélioration des conditions de vie du personnel à travers l'augmentation des salaires. Seulement, ce résultat est en baisse par rapport à l'année 2022. Alors, les nombreux défis qui nous attendent pour maintenir notre position sur le marché de la microfinance au Bénin sont liés à notre retard technologique et aux impayés qui persistent toujours. Face à ces défis, nous devons rester humbles et redoubler d'efforts pour maintenir le cap des années à venir. Des années à venir qui ne verront pas M. Aoudou à la présidence du conseil d'administration de FESECAM Bénin. En fin de mandat, l'homme a cédé son fauteuil à un nouvel élu qui s'offre déjà un défi. Le défi qu'on a relevé, c'est de travailler pour être excédentaire l'année prochaine. Parce que cette année, il y a beaucoup de facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, on a été déficitaire, que tout le monde sait. Avec aujourd'hui le rendement au niveau des producteurs, il y a beaucoup d'impayés dans les régions. Tout comme le respect des règles démocratiques observées ici, les membres des organes dirigeants en fin de mandat ont été honorés avec des prisons, comme c'est de coutume. Et l'exercice auquel vous livrez ce jour, c'est un exercice que nous affectionnons particulièrement en tant que superviseur, parce qu'il s'agit de la tenue à bonne date de l'Assemblée générale. C'est un indicateur important en termes de gouvernance. Et cela confirme la perception que nous avons de la FESECAM, je dirais la bonne perception que nous avons de la FESECAM. Créée en 1977, la FESECAM Bénin reste jusqu'à nos jours la plus grande institution de microfinance au Bénin. Sa mission, offrir aux populations des services financiers et non financiers. Dans 733 agences répandues sur l'ensemble du territoire national, elle offre des produits et services qui se résument à l'épargne, au crédit, à la microassurance vie, au mobile service et à la domiciliation des salaires
et pensions de retraite. Et pour finir cette édition, toujours à la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, des agents ont encore fait valoir leur droit à la retraite cette année. Et comme c'est de coutume, bien entendu, des hommages leur ont été rendus au cours d'une soirée de gala, une soirée coopérative organisée ce week-end à Lokossa, dans le département du Mono. Voici les détails. Pas de départ à la retraite dans l'anonymat à la fêtière des caisses d'épargne de crédit agricole mutuel du Bénin. Et ceux qui enfilent dès cette année le costume de retraité de cette institution de microfinance sont édifiés. Ils partent ici sous les feux de la rampe avec une pluie d'hommages pour service rendu à la FESICAM Bénin. Chers aînés, vous avez durement travaillé avec courage et abnégation pour faire grandir la FESICAM Bénin et les résultats sont aujourd'hui là. Point n'est besoin ici d'évoquer les nombreux sacrifices que vous avez consentis pour le rayonnement de notre maison commune. Vous avez traversé monts et vallées pour faire connaître la FESICAM Bénin, même dans les hameaux les plus reculés de notre pays. Par vos efforts renouvelés, chacun de vous a montré au cours de sa riche carrière le professionnalisme, la solidarité, le dépassement de soi. Des qualités qui, à en croire le personnel, ont fortement contribué à la visibilité du coup à la place qu'occupe aujourd'hui la FESICAM dans l'univers de la microfinance au Bénin. Au total, ils sont 21 agents à être appelés cette année à faire valoir leurs droits à la retraite. Nous sommes vraiment fiers de terminer notre carrière en beauté et vous rassurons de notre entière disponibilité à coacher la nouvelle génération, car c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, dit un adage. Certes, nous partons, mais nous nous devons de veiller à la pérennisation de notre cher réseau leader qui occupe la première place en matière de microfinance. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Derrière ces ovations, une pensée à ceux qui sont de cette promotion de nouveaux retraités, mais qui sont déjà passés de l'autre côté. Une minute de silence a été observée en leur mémoire. Ensuite, l'instant solennel. Une retraite active. Tableau d'honneur et divers présents remis aux heureux du jour en guise de reconnaissance pour ces années de dur labeur. Merci à vous. Enfin, l'utile a été joint à l'agréable pour marquer d'une pierre blanche les 47 printemps du réseau FESICAM Bénin. Un réseau de microfinance qui assure la couverture nationale avec 133 points de service. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. Très bonne suite de fête à la communauté musulmane à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.